Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien. Très très gros week-end qui nous attend en ce qui concerne les courses françaises, mais aussi à l'étranger avec notamment la réunion de la Dubai World Cup. Il y a beaucoup de choses à dire et donc en France avec deux Quintet Plus galop à Auteuil donc en obstacle ce samedi et à Saint-Cloud ce dimanche avec notamment aussi des belles épreuves à Auteuil. N'oublions pas le Grand Steeplechase Masters Prix Murat, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Pour évoquer toutes ces épreuves, deux experts de la rédaction, à commencer par Sophia. Bonjour Sophia, comment ça va ? Bonjour Quentin, ça va nickel et toi ? Ouais, ça va très bien. Bon, week-end quand même plus qu'intéressant, bien chargé. Intéressant, Ouais. que ce soit en plat ou en obstacle. Très bien. Une préférence, tu vas regarder quoi en priorité ? Peut-être Médane ? Médane quand même. Ouais. Avec, On a quelques petits Français. Exactement. Petit mais grand en qualité. Petit, mais ouais. Exactement. Et face à toi Jordan, bonjour Jordan, comment ça va ? Salut Quentin, salut Sophia, bonjour à tous, ça va très bien, effectivement gros week-end qui nous attend avec Auteuil ce samedi, dimanche Saint-Cloud, ça sent le printemps comme ça quand il y a des week-ends de galop, ça nous sort un peu de la routine de Vincennes, donc on aime ça et puis Médane on va suivre ça avec attention. Je crois d'ailleurs, petit point météo, je crois qu'on attendait un peu de pluie à Médane, je ne sais pas si ce sera un bon point pour Calan-Dagan, mais voilà, il faudra suivre ça de près. Très bien. Et maintenu malgré le contexte. Oui, malgré le contexte géopolitique. Ouais. Effectivement. On va s'intéresser donc à nos deux Quintet Plus, comme d'habitude, donc dans Quintet Week-end. On commence ce samedi avec Auteuil, avec le prix Rose Orno, 3900 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 6 ans et plus. Eh bien, je vais me tourner vers Jordan et je vais te demander qui as-tu placé en tête ? Qui est ton favori ? Eh bien, écoute, je vais tenter Tatou. Tatou, pourquoi ? Parce que déjà, il vient de gagner, exactement le numéro 7, merci Quentin, qui vient de gagner à Compiègne, qui a été pénalisé. Il effectuait une rentrée ce jour-là. Je crois savoir que Florian Belmer avait une petite réserve à cet égard et pourtant il s'est imposé vraiment assez plaisamment. Il va retrouver quelques-uns des concurrents qu'il affrontait ce jour-là et surtout Mossy Walsh, qui je sais dans le viseur de pas mal de spécialistes et je crois de mon adversaire en face de moi. Et même s'il a été pénalisé, je pense que c'est un cheval qui avait pas mal de marge de manœuvre à la valeur qui était la sienne lors de son succès à Compiègne. J'ai entendu des arguments, des contre-arguments me disant qu'il ferait pas Auteuil. Moi, c'est vrai que sur les chiffres, c'est pas bon, mais je vous rappelle que ce cheval-là, il était un coup 9e d'un quintet à Auteuil, et avec mon argent, si je peux me permettre, ce jour-là, c'était la note intersidérale, donc je pense pas que ce soit un problème d'aptitude, je pense que c'est plus un problème de contexte concernant Tatou pour ses échecs à Auteuil, et je crois qu'il fait très bien Auteuil. Le lot me paraît pas fantastique, il y a pas mal de chevaux qui sont barrés au poids, donc je tente l'aventure avec l'entraînement très en forme, qui plus est, de Florian Belmer. Mais donc quand tu parles de contexte, c'était quoi ? C'était une piste qui ne lui convenait pas plus on avait d'autres objectifs, avait d'autres objectifs en vue, on n'avait pas mis forcément le cheval sur son 31, des courses parfois deuxième course de rentrée, peut-être des terrains qui lui convenaient pas plus que ça, donc oui effectivement je pense que c'est un peu tout ça. Très bien. Sophia, d'après ce que je vois, de ce que j'ai noté de tes tickets, toi aussi Tatou tu le mets assez haut. Ouais, déjà. Tatou, je pense qu'il demeure compétitif malgré la surcharge, il est en forme. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas la En tout cas, c'est ce que nous dit son entraîneur Florian Belmer. Mais toi, tu as mis le numéro 8, Dixon Senora, en tête. Ouais, Dixon Senora, pareil, qui a montré qu'il restait compétitif malgré sa surcharge. Il est en forme. Mathieu Pitard, je m'en méfie. Il a annoncé aussi sur Equidia.fr que tous les feux étaient ouverts. Donc, je l'ai retenu sur le numéro 8, Dixon Senora. Et donc pour le favori de Sophia, Jordan, toi aussi tu l'as mis dans ton... Ah oui, c'est sûr, c'est un cheval qui m'a épaté, je te dis franchement, il y a 6 mois tu m'aurais dit pour faire une base dans un quintet, je t'aurais dit t'es fou, parce qu'il n'arrivait pas à passer un cheval dans une deuxième épreuve, mais visiblement depuis qu'il est chez son nouvel entraîneur, le cheval a repris un souffle, donc écoutez, il a su trouver les boutons, tant mieux, après son meeting de Ken qui était bien chargé, bien rempli, je pensais qu'il allait marquer le pas, mais que nenni. Donc écoutez, moi, je ne crois que ce que je vois. J'ai vu la deuxième place de l'autre jour, ça me suffit à le prendre en base. Deuxième place dans la course référence. Oui, tout à fait. Prix Bonio, prix prédicateur, pardon, excusez-moi. Et ce jour-là, il était battu par un cheval qui était complètement déclassé, que je voyais déjà ce jour-là très bien faire, Kirikou des Mers. Et il n'est pas là, donc samedi, donc il a peut-être la possibilité d'ouvrir son palmarès dans les quintets. Une course référence dont faisait partie Olco, Ravels Liaison, Loufast, Talk Show, qui sont au départ. Ouais, Talk Show qui a été décevant parce que le terrain était davantage à sa convenance que lors de sa deuxième place préalable dans la deuxième épreuve du quintet du mois de février, de la mi-février. Et pourtant, Jérémy Da Silva nous disait que c'était un cheval de bon terrain.
Alors le coup du terrain lourd, il court bien. Le coup d'après en bon terrain, il court pas terrible. C'est ça qui m'embête un petit peu. J'aurais pu le retenir en 4e base, mais j'ai préféré en prendre d'autres, et en l'occurrence Mossy Walsh. Très bien. Donc le numéro 7, Tatou, et le numéro 8, Dixon Senora, les deux favoris de nos experts qui reviennent donc assez haut aussi pour l'un et pour l'autre dans les tickets. Maintenant, pour les chevaux qui peuvent monter sur le podium de ce Quintet Plus, Jordan, peut-être parler du numéro 4, Mohican, Ouais, que tu as mis en deuxième position. Ouais, c'était bien l'autre jour. Hein. Je vous invite à regarder sa fin de course dans le juillet. Il était nettement battu, mais l'opposition était tout autre. D'accord. Et je pense que son entraîneur Océane Ellar est quelqu'un qui travaille très bien. On l'a vu récupérer des chevaux qui étaient un peu bric et brac, et elle s'en est bien tirée avec. C'est sa première sortie sous son nouvel entraînement. Je pense qu'il est pas mal pris en 59 de valeur, puisque c'est sa valeur. Je rappelle que ce cheval-là a culminé en 64. Ouais, donc il a une valeur qui est redescendue à la baisse et qui est plus cohérente avec ses aptitudes. Et qui disputait des épreuves Ah Léon bah Rambo, oui. hypothèse. Ah voilà, oui, il est en 4e vainqueur, 64. au mois d'avril 2025, 4e Ouais. du Léon Rambo, sans démériter. Il avait derrière lui Jeu de Thé. Je pense qu'on peut en faire logiquement un des lignes, prétendant en bonne place. Ok, très bien. Et toi, Sophia, peut-être parler du numéro 13, Mossy Walsh. Mossy Walsh, je mets encore toute neuve, seulement 4 courses à son compteur, mais c'est la ligne aussi de Tatou, 3e en dernier lieu. Voilà, je me méfie de cette pensionnaire de Michael Serror. Voilà, premier quintet, mais je pense que voilà, malgré elle est quand même en forme, elle est sur la montante, donc il y a pas mal de choses. Pour l'anecdote, elle était 2e de Prestige Dolva en débutant à Fontainebleau, je crois. À Fontainebleau, elle était 2e de Prestige Dolva, qui est un cheval de grande classe. Donc sur cette ligne-là, l'autre jour, tout le monde voyait ça gagner. Finalement, elle est battue par Tatou. Et je pense que ces deux-là, je pense que cette ligne de Compiègne, la Mossy Walsh Tatou, elle est très bonne. Je pense. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez nous donner vos tickets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. Sophia, tu commences. Alors en tête, j'ai mis le numéro 8, Dixon Senora, ensuite le 7, Tatou, le 13, on en a parlé tout à l'heure, Mossy Walsh, la Cassel Allen, qui est toujours en forme. Oui. Je pense que malgré le top weight, ça devrait le faire aussi. Le 14, Jumper Bay. Et du coup, j'avais pris le 4, Mohican. Très bien, 8, 7, 13, As, 14 et 4. Jordan, une autre formule, toi, c'est Ouais, 4 un bâches champ en total des familles, comme on dit, avec Tatou en tête. En 2e position, Mohican. Je tente le coup avec ce numéro 4, associé à Gauvin Fèvre-Picon. En 3e position, Dixon Senora, qui est une très très bonne base. Et le numéro 13, Mossy Walsh, pour ce que vient de dire également Bien sûr. Sophia, un ticket à 12 € en flex 50, cher ami. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a dit en préambule, une très belle réunion à Auteuil, avec notamment le Grand Steeplechase Masters, prix Murat. Je vais forcément vous demander votre favori dans cette épreuve. Ils sont 8 au départ. Toscana du Berlay, Colo-Kiko, Caredas, Capacate. Bon, voilà, des chevaux très très bien connus qui ont fait qui ont très bien fait au très haut niveau. Bon. Je peux sortir un petit joker ou pas? J'ai deux écoles. D'accord. Soit l'école de la classe, c'est Bon Garçon. Pour moi, c'est un cheval qui va peut-être gagner un grand style dans les années qui viennent. D'accord, ok. Mais il rentre. Donc école Chaillé, chevaux qui rentrent. On sait qu'il manque parfois un petit peu. Donc ça peut être un peu juste. Et sinon, Caredas. Caredas, pourquoi? Parce que c'est une jument qui est plus légère. Tout le monde rentre dans cette course. C'est une jument qui est légère. Elle va être prête d'office. Elle va être bien grattée, comme on dit dans le milieu, par David Cotin. Donc je pense qu'elle va aller devant, et comme à son habitude, et qu'elle va aller loin si elle ne tombe pas comme l'autre jour. Très bien, donc Caredas et Bon Garçon, ou Bon Garçon et Caredas, voilà. comme on l'entend. Pour Jordan, Sophia. Moi j'hésitais entre Colo-Kiko et Toscana, mais c'est pas super. Pourquoi pas? Colo-Kiko quand même, parce que bon, il est quand même 2e du grand style. Tout à fait. Il est 2e de cette épreuve l'an passé, donc why not. Très bien. Bon. Tout à l'heure, j'ai fait des petites recherches. Prix Murat, Grand Steeplechase, c'est pas fameux. C'est pas fou parce que c'est un peu proche. Après, franchement, ces préparatoires-là, elles sont un peu. Ça l'a été à un moment donné, mais c'est de moins en moins. Ouais, voilà, on prend des chemins de traverse maintenant. Exactement.